Corinne, le monde Disney est souvent assez tranché. D'un côté les héros qui sont nos modèles et de l'autre les vilains qu'on adore détester. Mais certains ont-ils parfois changé de camp? Bonjour Nicolas. Bien, un exemple me vient en tête, c'est celui des vautours dans le livre de la jungle. Dans les premières versions du scénario, les vautours étaient des créatures sinistres et menaçantes, ce qui correspond à leur image de charognards telle que Rudyard Kipling les avait décrits dans son livre. Attends, tu veux dire que dans la version originale, ils ne sont pas ces personnages amusants qui viennent en aide à Mowgli? Dans l'œuvre originale, ces personnages, comme tous les autres d'ailleurs, contribuent à la représentation de la loi de la jungle à travers une lecture symbolique. Les vautours, c'est l'incarnation du cycle naturel de la vie et de la mort. Ils se nourrissent des restes des animaux morts et donc assurent que la nature continue son cours. Et s'ils semblent peu sympathiques, pourtant ils jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique de la jungle. Pour cela, chez Kipling, ils sont plutôt dans la suite de Shere Khan, le tigre, qui laissera derrière lui les restes de ses proies. La première version du scénario montrait donc des animaux qui ne prennent pas parti dans les conflits et se contentent d'attendre pour se nourrir. Donc si je comprends bien, nous aurions dû avoir des vautours représentant le cycle de la vie, l'équilibre écologique et une forme de neutralité de la nature. Alors comment expliquer les personnages de la version finale? Bien, quand on a présenté cette version sombre des volatiles, Walt a marqué un désaccord et a préféré leur donner une personnalité plus humoristique. Voilà comment Bugsy, Flaps, Ziggy et Dizzy sont devenus les personnages attachants qui s'ennuyaient profondément au milieu de ces vastes étendues désertiques de la jungle.